force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous sommes à notre 6e jour de jeûne de 21 jours. Aujourd'hui, nous aurons notre rencontre jeudi spécial, jeudi des puissances à partir de 12h au CPE. Venez nombreux, vous qui êtes engagés dans ce jeûne, dont le grand thème est « Le juste vivra par sa foi ». Nous allons expérimenter de grandes choses parce que nous croyons en un Dieu qui est vivant, qui est réel, qui est capable d'opérer des déblocages, des miracles. Prenez au sérieux ce moment de prière. Rêvez ton mari, rêvez ta femme, rêvez les enfants. Aujourd'hui, notre sous-thème, c'est renoncer aux avantages de ce monde. Lisons Hébreux chapitre 11, versets 24 à 27. Chaque matin je me lève, je prie avec respect. Chaque matin moi je prie avec respect. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Amen. Nous allons partager 3 vérités tirées de ce passage merveilleux. Première vérité, la foi doit nous pousser à renoncer à la jouissance du péché. Vous voyez, il y a une expression forte ici qui est utilisée, la jouissance du péché. Quelqu'un dit la jouissance du péché. Oui, mon frère, tu envies des gens qui vendent la drogue, les gens qui sont engagés dans des réseaux bizarres. Tu dis ils voyagent partout dans le monde, mais tu ne sais pas comment ils trouvent leur argent. Il y a des gens que tu envies aujourd'hui. Ils vivent dans la jouissance du péché. Toi, tu es chrétien. Tu ne dois pas les envier. La foi doit te pousser à renoncer à la jouissance du péché. Nous pouvons relever 2 éléments qui caractérisent la foi de Moïse. Premièrement, il est devenu grand. Il est écrit ici, au verset 24, c'est par la foi que Moïse devenu grand. Quelqu'un dit devenu grand. Lorsque Moïse était encore un enfant, il dépendait totalement de sa mère adoptive, c'est-à-dire la fille de Pharaon. Et il bénéficiait de tous les avantages du palais royal. Mais lorsqu'il devint grand, il a pris conscience qu'il n'était pas à sa place et qu'il avait une mission, celle de libérer le peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Nous aussi, nous devons grandir. Ici, je parle de grandir spirituellement pour que nous nous rendions compte de notre condition d'esclavage et que nous acceptions la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés sur cette terre. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux reprochait aux gens qui ne grandissaient pas, qui étaient toujours comme des bébés spirituels. Hébreux 5, 12 à 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ce n'est pas normal, mon frère. Toi, tu t'es converti, tu es venu à l'église, ça fait plus de 3 ans. Mais tu es incapable de réciter même 4 versets bibliques. Tu es incapable de prier. Quand on te demande de prier pour quelqu'un, tu cherches des mots.
tu es incapable d'évangéliser. Cela veut dire que tu ne grandis pas. Ce moment de jeûne est pour toi un temps où le Seigneur veut te restaurer pour que tu grandisses spirituellement. Deuxième élément qui caractérise la foi de Moïse, il refusa. Quelqu'un dit refusa. Oui, quand tu es quelqu'un qui grandit, tu dois apprendre à refuser certaines choses. Tu ne dois pas toujours dire oui, 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 oui. On dit, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Vous vous rendez compte? La maturité spirituelle de Moïse l'a poussé à refuser d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ceci voudrait dire qu'il a renoncé à tous les avantages que lui conférait cette filiation. Nous pouvons imaginer si c'était aujourd'hui, c'est-à-dire quoi? Tu renonces au passeport diplomatique, au garde-corps, argent des poches, voiture pour des déplacements, les vacances dans des hôtels luxueux dans le monde, tout ça, il a renoncé. Nous aussi, nous devons suivre l'exemple de Moïse en acceptant de renoncer aux avantages de ce monde pour suivre Jésus. Certains sont membres des réseaux et des loges mystiques. Leur position leur donne certains avantages, tels que la nomination à des postes dans les organisations internationales. D'autres sont des maîtresses ou des copines de grandes personnalités. Je vais avertir une sœur, écoute-moi bien. Il y a une personnalité qui fait de toi sa maîtresse. Et tu dis, je suis bien parce que c'est lui qui paie ton appartement. Tu vis en France, mais écoute-moi bien. Si tu as Jésus, le Saint-Esprit me charge de te dire, répands-toi, parce que tu risques de mal finir ta vie. Le salaire du péché, c'est la mort. Suis Jésus, renonce. Toutes ces choses, c'est ce qu'on appelle la jouissance du péché. Matthieu 16, verset 24 dit, « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » L'apôtre Paul dit qu'il a renoncé à certains avantages qu'il considérait comme un gain. Maintenant, il les considère comme une perte. Philippiens 3, verset 8 dit, « Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout. » Vous entendez? Renoncer à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et troisième élément qui caractérise la foi de Moïse, il a opté de souffrir avec le peuple de Dieu, qui est d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il accepte la souffrance au lieu de vivre dans la jouissance du péché. Lorsque nous avons la foi de Moïse, nous pouvons choisir de souffrir pour la gloire de Dieu au lieu d'avoir pour un temps cette jouissance du péché. Certains ont choisi de vivre dans l'immoralité sexuelle pour satisfaire leurs désirs charnels. Cette jouissance peut ouvrir la porte aux démons et à plusieurs maladies. Je vais parler à une jeune fille, écoute-moi bien. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens, lorsque tu t'unis sexuellement avec lui, non seulement tu vends ton âme au diable, mais il est en train de voler ce que certains appellent ton étoile. Parce que c'est à partir de ça que lui va gravir les échelons. Mais toi, tu n'évolueras jamais. Tu as l'apparence de quelqu'un qui réussit, mais en réalité, tu n'es qu'une esclave. Viens à Jésus et renonce à cette vie et tu seras libéré. Si tu suis ces moments de jeûne, cherche un homme de Dieu pour prier pour toi. Renonce à ces choses et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Ce qui vient de Satan, il y a toujours un chagrin. Deuxième vérité, la foi doit nous conduire à regarder l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que celle du monde. Vous voyez, il est dit ici, au verset 26, « Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. » Lorsque nous avons la foi, nous avons les yeux fixés sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Ça veut dire celui qui amène notre foi à la perfection. Celui qui est le modèle de la foi. Parce qu'il a souffert la mort sur la croix de Golgotha. Mais il savait qu'une joie lui était réservée. Il savait qu'après la mort, il allait ressusciter et qu'il allait monter dans la gloire. Lorsque nous acceptons de le suivre, nous acceptons de mourir avec lui pour ressusciter avec lui. L'opprobre de Christ, c'est sa mort sur la croix, qui était considérée comme une mort ignominieuse. Car la Bible dit, maudit est quiconque est pendu au bois. Après la croix, il y a la gloire.
Il y a des gens qui veulent la gloire, mais sans passer par la croix. Ce n'est pas possible. Si tu veux ressembler à Jésus dans la gloire, tu dois d'abord accepter de passer par la mort sur la croix. C'est-à-dire, tu dois accepter d'être crucifié avec Jésus. La croix est donc un passage obligé qui conduit à la gloire. Et Moïse avait les yeux fixés vers la rémunération. De manière prophétique, Moïse croyait déjà en Jésus-Christ, même s'il n'était pas encore né. Il avait les yeux fixés vers l'opprobre de Christ. Et après cette croix, il voyait la gloire. Paul pouvait dire, dans Romains 8, 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Troisième vérité, la foi doit nous amener à quitter le monde. Vous voyez, il est dit ici, au verset 27, « C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. » Vous voyez, le verbe quitter revient. Il n'y a pas qu'Abraham qui a quitté. Même Moïse, on dit, par la foi, il quitta. Toi, tu n'aimes pas conjuguer ces verbes, mon frère, ma soeur. Il y a des avantages, il y a des endroits que tu dois accepter de quitter. Quitter l'Égypte, c'est quitter le monde. Nous devons donc accepter de quitter certains lieux, certains milieux, certains amis qui font partie des mauvaises compagnies. Car la Bible nous dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quel que soit ce que cela peut nous coûter, Moïse a reçu le message qu'il devrait transmettre à Pharaon. Il devrait dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Pharaon refusa de laisser aller le peuple de Dieu. Mais Moïse se montra ferme aux propositions de Pharaon et réussit à libérer les enfants d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Quand tu veux quitter le monde, il faut être ferme parce qu'il y a des gens qui vont te faire des propositions. Ma soeur, ce monsieur avec qui tu vis, il t'a proposé maintenant de t'acheter une maison, une villa. Ne regarde pas ça. N'accepte pas ce qu'il te présente. C'est vendre ton âme au diable. Il faut te montrer ferme comme Moïse. Le psaume 114, verset 1 à 2 dit, « Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fit son domaine. » Donc vous voyez, le verbe quitter est accompagné par un autre verbe, s'éloigner. Non seulement tu dois quitter, mais il y a des milieux où tu dois t'éloigner. Tu ne dois plus être proche de ce monsieur-là. Tu dois quitter et t'éloigner. On dit, lorsque Israël sortit d'Égypte et il s'éloigna, la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Que Dieu nous aide à mettre en pratique cette parole. Nous allons les louer. Chantons ces cantiques. Béni sois-tu, Jésus, ta grâce et ta bonté, ta fidélité. Mon âme bénit ton nom. Alléluia. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer, de paroles pour te louer. Oh, oh, oh. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'abattu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'abattu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel.
à le faire. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là, moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, Bénis l'Éternel. Oh, oh, oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. Oh, oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, Bénis l'Éternel. bénis l'Éternel. Oh mon Oh âme, mon âme, chantons, bénis l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. Oh, bénis l'Éternel. oh mon âme, Oh mon âme, chante avec nous. bénis l'Éternel. Je bénirai le nom de Oh mon Jésus. Oh, 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 oh. bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia, Oh Alléluia. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu qui nous aime. Ton amour est infini, ton amour est insondable. C'est pourquoi tu nous révèles ces vérités, afin de nous restaurer, afin de nous bénir. Reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Continuons à louer et adorer Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que nous sommes à notre 6e jour de jeûne de 21 jours. Et c'est aujourd'hui que nous allons nous réunir à partir de 12 heures ici au CPE dans notre rencontre qu'on appelle Jeudi des puissances. Tous ceux qui aimeraient avoir un entretien avec moi, après la rencontre vers 14 heures, je vais déjà commencer à le recevoir dans mon bureau. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. N'oubliez pas de liker cette émission, je vais voir de cœur, et n'oubliez pas de partager ces liens avec plusieurs personnes. Nous poursuivons le jeûne jusqu'au vendredi 25 octobre 2024. Où nous aurons notre grande veillée de clôture. Je demande de venir nombreux. Vous pouvez inviter même des amis et des parents, même s'ils n'ont pas jeûné, ils peuvent venir à cette veillée de clôture. Nous serons à Abidjan, oui, à l'école méthodique de Cocody, juste en face de CHU de Cocody, de 21h à l'aube.
Si vous avez besoin de livrets de jeunes, il y en a encore. Vous pouvez vous en procurer aujourd'hui à la rencontre à 12 h. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est renoncer aux avantages de ce monde, comme Moïse. Voici les sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à renoncer aux avantages de ce monde comme Moïse l'a fait. Nous allons prier le Seigneur. Ce n'est pas facile. Au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que nous abandonnions les péchés et que nous refusions la jouissance du péché. Peut-être que toi-même, tu as un parent, tu as ton fils, ta fille qui vit dans le péché et tu lui as parlé. Elle te dit, vraiment, comment est-ce que je vais abandonner ce monsieur-là? Pas celui qui paie mes études. Nous allons prier pour toutes ces personnes-là. Que Dieu les aide, qu'ils comprennent que c'est en Jésus qui a la vraie bénédiction. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à quitter le monde, c'est-à-dire des amis, la musique profane, l'ambiance dans des boîtes de nuit et toutes ces choses-là, et que nous choisissions de marcher avec Jésus et de le servir. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je veux que chacun de vous puisse écrire un sujet d'action de grâce. Oui, depuis que nous avons commencé ce jeûne, je sais qu'il y a ceux qui ont commencé déjà à voir la main de Dieu d'une manière ou d'une autre. Oui, nous devons déjà lui manifester notre reconnaissance. Dis merci au Seigneur pour ce qu'il a déjà commencé à faire dans ta vie depuis que nous avons commencé ce jeûne. Oui, écris ton sujet d'action de grâce. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la
sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Maintenant, chacun va écrire son sujet des prières. Écris ton sujet des prières et présente-les avec confiance au Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire à toi, Seigneur. Tu es le Dieu qui écoute nos prières. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, je prie pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, pour le problème de régularisation de tes papiers. La nationalité, tu l'auras. Avant la fin de cette année, je prophétise à cause de ton obéissance, à cause de ton attachement à Jésus, tu auras la nationalité au nom de Jésus. Et la main de l'ennemi qui bloquait cela est brisée maintenant dans le nom de Jésus. Tu auras ton séjour au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que ta fille aura la bourse d'études que tu recherches parce que tu t'es confié en Jésus-Christ. Ton Dieu s'appelle Jéhovah Jireh au nom de Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus pour quelqu'un dont le mari est malade au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que ton mari sorte de l'hôpital pendant ce temps de jeûne, pendant ce temps où tu supplies l'Éternel. Il va t'exaucer et tu vas voir, vous allez célébrer l'Éternel, le Dieu vivant, le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence des choses qui ne sont point comme si elles étaient, dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un afin que le Seigneur lui-même prenne ton dossier que tu as en justice entre tes mains, afin que tu puisses remporter cette bataille judiciaire au nom de Jésus. Parce que le Dieu que nous prions s'appelle Jéhovah Tchikenu. C'est lui qui va te justifier. Tu vas remporter cette bataille. Non seulement que tu vas remporter, mais les gens qui sont tes adversaires, ils sont des mystiques, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Tu sauras qu'il y a un Dieu de justice, il va les confondre au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Tu as une entreprise immobilière et ces derniers temps, les clients ne viennent plus dans le nom de Jésus. Je prie pour que pendant ces temps de jeûne, tu vois un déblocage spectaculaire dans le nom de Jésus-Christ. Et si tu t'es engagé d'offrir quelque chose pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, que Dieu te rende capable d'accomplir ton vœu au nom de Jésus. Merci Seigneur, à toi l'honneur, à toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux rappeler notre rendez-vous pour OSB Paris. C'est pour le samedi 2 novembre. Si vous avez un parent qui est en Europe et particulièrement en France, encouragez-les à participer à cette rencontre spéciale de prières qui se tiendra à l'hôtel Mercure, Paris-Val de Fontenay, le samedi 2 novembre 2024 de 10h à 15h. Et ceux qui aimeraient avoir un rendez-vous avec moi sont priés de s'inscrire à l'avance. L'entrée est gratuite, mais compte tenu des nombres de places limitées, c'est un hôtel quand même VIP, il faut vous inscrire. C'est gratuit. Donc ne manquez pas cette aubaine. Et voici les numéros des membres du comité d'organisation auprès desquels vous devez vous inscrire. Plus 33 62 69 16 692. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance.